Salut à tous. Eh oui, je vous demande pas si ça va bien. Elle va me manquer la musique de Ligue des Champions, franchement. Maintenant on aura la musique d'Ushuaïa là pour les shampoings, c'est sympa aussi. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça est éliminé de la Ligue des Champions, hein, logique et rien de scandaleux. On y a cru avant le match, c'était sympa. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand, t'es très grand. Allez mon grand, ouais mec, tu vas le faire. Maintenant, on va pouvoir tourner la page et se concentrer sur la Liga. Si vous n'avez pas vu le match, je peux vous montrer les meilleures actions de suite. Ya está en el cuarto. Habla. Voilà un beau résumé du match, hein. Bon, il n'y a pas besoin d'analyser tout ça pendant 2 heures, le constat est clair, on s'est fait balader pendant tout le match. Sauf quand ils ont fait rentrer des gamins de 18 ans là à la fin du match et que c'était fini là. Mais voilà, on va commencer par parler vite fait donc de la composition d'équipe. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les joueurs que j'attendais sur ce match, mais ils m'ont quasiment tous déçu. Donc voilà, Ter Stegen par commencer, hein, mon petit Marco, mon gamin, j'avais de la patience, mais là c'est plus possible. Il est irrécupérable le gars, il va falloir se pencher sur son remplacement très rapidement, parce que là c'est incroyable. Bref, après on avait une défense donc à 3 avec Araujo, Piqué et Lenglet. Donc Araujo qui a été peut-être le seul plus ou moins à la hauteur, hein. Piqué l'anglais c'était compliqué. Alors quand on a le ballon, l'anglais il fait des bonnes choses, des bonnes relances on va dire, hein, ça va, mais quand il s'agit de défendre, sur un vieux centre tout pété là, il n'y a plus personne. Lui Mingueza là, qui regarde Muller mettre une vieille tête, c'est pas possible. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites les gars? Cette action représente totalement notre mentalité en fait. Piqué est à la ramasse au début de l'action et ne tente rien face à Robert là. Il le regarde avec ses mains dans le dos, ok c'est cool frérot. Robert il centre pour personne, il fait un centre comme ça genre. Au départ tu te dis bah ça va y a personne et on se démerde quand même pour se prendre un but. Genre pour le coup Araujo il revient genre en trottinant, ça j'ai pas compris, hein. Il y a Lewandowski qui part tout seul, Piqué qui cavale, bon qui le suit hein, voilà, comme il peut, et t'as Araujo qui revient en trottinant en totale détente. Mingueza l'anglais aussi qui trottine un peu dans la surface, ils sont là, bah de toute façon il y a personne les gars, ça va pas être dangereux. Robert il centre donc, et là Muller qui débarque de nulle part, qui met une vieille tête genre salope, enfin c'est quoi ces buts? Franchement c'est des buts de gag, c'est des buts, c'est des blagues ces buts, c'est pas possible. On en avait parlé avant le match, on avait dit qu'il fallait mettre de l'intensité. Et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font sur le premier but? Bref, au milieu, on avait Busquets, Gavi et De Jong, il me semble. Hein. Je sais pas trop si c'était un 3-5-2, si c'était un 3-4-3, ou je sais pas, franchement, j'ai pas... Mais bon, bref, De Jong a été, bon, assez moyen. J'attendais beaucoup plus de lui aussi. Il a essayé, mais il s'est fait un peu bouffer au milieu, quoi. Busquets, n'en parlons même pas. Je l'ai trouvé catastrophique, en fait. Comment on a pu se faire bouffer au milieu alors qu'il leur manquait Goretzka et Kimmich? Franchement, c'est une grande question, ça. Après, c'est facile d'y répondre, hein. C'est la différence entre eux et nous, c'est qu'ils défendent en équipe et travaillent tous les uns pour les autres, avec beaucoup d'intensité. C'est une machine bien huilée le bordel, alors que nous ça part un peu dans tous les sens, les joueurs sont perdus sur le terrain, dès que le niveau est un peu trop élevé pour eux, c'est fini, il n'y a plus personne. Après sur les ailes, donc on avait Jordi Alba, hein, qui a pas tenu plus de 30 minutes cette fois-ci, remplacé donc par Mingueza, qui a fait une entrée plus que compliquée, hein, pour être gentil. Ensuite c'était un peu mieux, mais bon, il était déjà trop tard, malheureusement, hein. Et on avait donc Dest à droite, alors j'ai pas compris. Quand on voit le match de Dest contre le Betis Séville, tu te dis quoi? Tu te dis c'est bon. Là c'est Alphonso Davies, en face il va le bouffer. Ok, moi j'ai pas compris pourquoi Nico n'était pas sur le terrain, clairement, ça reste une grande question. Autant je comprends la plupart des choix de Xavi, ou alors je les accepte la plupart du temps, mais là, grossière erreur pour moi, Xavi, grossière erreur. Enfin, au final il a rectifié le tir à la mi-temps, mais encore une fois il était déjà trop tard. Notre côté droit on s'est fait bouffer. Tu mets Dest et Alba en piston là sur les côtés pour compenser un peu la vitesse de Coman et Alphonso Davies, tout ça sur les côtés, mais qu'est-ce que... ça n'a pas marché frérot, genre ça n'a pas marché. Dest
Dest, c'est fini. Dest, c'est finito. Dest, c'est finito. Bref, en attaque, on avait donc Memphis et Dembouz. Memphis, comme prévu, a été fantomatique. Donc, rien à dire sur lui, 0. Je n'en parlerai pas, à part pour dire qu'il a été 0. Rien, nada, que chi, niet, que dalle. Walou. Dembélé, malheureusement, on attendait peut-être un peu trop de lui. On balançait tous les ballons en espérant qu'il parte tout seul, qu'il court plus vite que Pavard. Malheureusement, visiblement, il ne court pas plus vite que Pavard. Donc ça c'est une grande nouvelle. Ça, c'est la seule chose que j'ai appris ce soir. Tu vois, genre, Dembélé se fait bouffer par Pavard. Voilà, je ne pensais pas. C'est un truc vraiment, tu vois, je ne m'attendais. C'est la seule chose vraiment, je m'attendais pas dans ce match. Mais bon, donc c'était un beau plan de jeu de la part des gars. Mais là, on joue pas à FIFA. Les gars, tu lances pas en profondeur un joueur, il part tout seul, il va marquer, ça n'existe pas. Pas au Barça en tout cas. Dès la première minute, on a vu que ça allait être compliqué, on sentait les joueurs pas à l'aise sur le terrain, mais voilà, il neigeait, les gars, il neigeait, il faisait froid, désolé, c'est compliqué, ouais, la vie est dure, les gars, franchement, autant il s'en passe des choses dans le monde, mais votre vie est compliquée de jouer sous la neige, c'est un grand drame. Mais bon, on a quand même eu des pseudo-occasions, on se dit, on va voir, sur un malentendu, on peut toujours marquer, hein. Et comme à l'aller, au bout de 30 minutes, on se prend un petit but. À partir de ce moment, tu regardes le visage des joueurs et tu connais la suite. Ça sentait encore une fois la grosse rouste. Et finalement, on est presque content, je dis bien presque, d'en prendre seulement 3. Parce que vu la mi-temps, moi je me suis dit c'est fini. Les mecs vont totalement lâcher, on va sombrer, on va s'en ramasser une déculottée encore, mais ça va. On a pris qu'un but en deuxième mi-temps. D'un côté, le Bayern a arrêté de jouer, donc tu me diras, c'était pas très compliqué. Donc la marche était beaucoup trop haute, cette équipe est à des années-lumière d'une équipe comme le Bayern, c'est clair, le constat est toujours le même année après année. Les mêmes joueurs sont sur le terrain et on coule de plus en plus tôt dans la compétition. L'année dernière c'était les 8e, maintenant on passe même pas les poules. L'année prochaine c'est quoi? Genre, qu'est-ce qu'ils attendent les gars pour partir? Qu'on soit même plus qualifié en Ligue des Champions, et là ils partiront, c'est bon. Merci les gars, mais n'attendez pas trop longtemps, c'est comme de virer Koeman. C'était trop tard les gars. Tu commences la saison, t'es dans la merde déjà. Il reste 2 matchs à Xavi. De toute façon, il fallait gagner contre le Benfica, c'est tout. Maintenant, on savait très bien que il faut accepter une minute de changement. Bref, pour ceux qui pensent qu'on va gagner la Ligue Europa, désolé de vous casser un peu le délire, mais franchement, est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez vraiment qu'on va gagner la Ligue Europa? Je sais même pas qui joue en Ligue Europa. Je sais qu'il y a Dortmund, mine de rien, un gros club allemand, Ich bin Berliner, tout ça, mais c'est bien sympa. Mais eux seront en Ligue Europa aussi. Donc voilà, moi je pense qu'il va falloir se concentrer sur la Liga et finir absolument dans les 4 premiers. Après, on verra bien ce qui se passera. On verra si on a des renforts au mercato d'hiver. Mais si on finit avec cet effectif, ça va être compliqué. Mais pour la Liga, normalement, avec les retours de Pedri et Ansu Fati, ça devrait quand même aller. Faut pas abuser, les gars. On devrait normalement finir dans les 4 premiers. Enfin, cette Liga est pas si simple que ça d'un côté. Avec les années, ça s'est un peu plus équilibré. Il y a des années encore, c'était injouable. Le Barça et le Real étaient à des années-lumière des autres. Mais maintenant, ça s'est beaucoup équilibré. Mais bref, cette défaite, c'est surtout une défaite collective pour reparler du match. Même si certains sont pas au niveau dans l'équipe. Le problème est collectif. Il y aurait eu une équipe B du Bayern, je sais même pas si on aurait pu marquer un but. On est tellement inoffensif. Le Bayern a mis un peu de pression. Dès qu'il mettait un peu de pression, rien de dingue. Juste il courait un peu vers nous. Et ben là, les joueurs, ils dégageaient le ballon sur Ter Stegen direct. C'est se chier dessus. Franchement, c'est pas possible de voir ça. Le Bayern, dès qu'ils avaient la pression, ils jouaient avec leur gardien, tac tac, ça jouait en 1-2, mais ça relançait sans aucune pression. Même l'autre là, avec sa tête de Big Flo et Oli là, Moussiala là. Le gars a 12 ans et demi genre, et sur le terrain, le mec, aucune pression. Pas de problème, le gars relance propre, s'il a un peu de pression, il se fait un petit crochet, il dribble le joueur et il repart tout seul, tranquille. C'est incroyable, nous, la moindre pression, les mecs se chient et dégagent le ballon vite à Ter Stegen, alors qu'on est à je sais pas, à 40 mètres des cages, quoi. Waouh, c'est triste, c'est très triste. Et le pire, dans tout ça, c'est pas forcément les jeunes de 19 ans qui perdaient leurs moyens, c'était les cadres, comme d'habitude en fait. Mais bon, bref, on va s'arrêter là, Pas besoin de parler mille ans là-dessus, la vie continue les amis, on savait que ça arriverait sûrement et comme j'ai dit, il va falloir se concentrer sur la Liga et le prochain match dimanche contre Osasuna. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée les amis, portez-vous bien et gardez le sourire, on en aura besoin pour la suite. Allez, ciao.